Depuis le début de l'année, il ne pleut quasiment pas. En mai, le déficit dans le Rhône de pluie est de 86% par rapport au normal. Premier impacté, les producteurs de fruits et légumes. Alors si certains arrivent encore à irriguer et donc à sauver leur récolte, pour d'autres c'est devenu très compliqué. Hugo Frances et Maëva Komsi. Là, aucune cerise sera ramassée. 80% de pertes, 20 tonnes de cerises qui ne seront pas récoltées par Emmanuel cette année. Les fruits ont brûlé avec les fortes chaleurs avant d'atteindre leur taille minimale et même de potentielles futures pluies n'y changeront rien. Elles sont trop cramées, elles pourront, même s'il y avait de l'eau énormément, ça sauvera les arbres, mais ça ne sauvera pas les récoltes. D'autant qu'Emmanuel a fait un choix, celui de ne pas arroser ses arbres par conviction écologique. Aujourd'hui, il en paye le prix fort. De faire sans eau, c'est essayer d'économiser l'eau aujourd'hui, mais ça remet en question c'est où j'arrête ma production, où je me repose en question. De l'eau, c'est dans ce lac artificiel que cet autre arboriculteur va la puiser, mais les réserves sont déjà basses. Le lac, une fois plein, il est à ce niveau-là. Et vu le déficit de pluie et du coup le besoin d'arroser, le lac a baissé de 1,50 m. La dernière grosse pluie, précipitation, c'était de la neige début avril. Et au mois de mai, quasiment une canicule. 20 millilitres de pluie en mai contre 80 en temps normal. Si Aurélien a lui pu sauver ses fruits avec son système d'irrigation, il va quand même perdre de l'argent. Le prix de la cerise dépend essentiellement du calibre, enfin de la grosseur du fruit. Donc plus un fruit est gros, plus il est payé cher sur le marché. Donc cette année, on va perdre à la fois en termes de tonnage, du fait que les cerises auront moins grossi, mais on perdra aussi en termes de prix, de valeur, car les cerises elles seront moins bien payées. Ouais. Cette année, la sécheresse, l'année dernière, le gel, les producteurs du Rhône, témoins du changement climatique, s'inquiètent pour leur avenir. Y a-t-il un motif antisémite dans le meurtre de René Hadjadj? Le corps de cet habitant a été retrouvé le 17 mai dernier au pied de son immeuble dans le quartier de la Duchère. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est son voisin qui l'aurait poussé dans le vide suite à une dispute. Si jusqu'à maintenant c'était le chef d'homicide volontaire qui était retenu, ce vendredi, le procureur de Lyon a annoncé élargir l'enquête pour déterminer si les faits relèvent ou non d'un caractère antisémite. Justice toujours, il encourt, lui, la perpétuité. L'ex-compagnon d'Alice Seprey, cette danseuse assassinée en mai 2018, a reconnu être responsable de la mort de la jeune femme. Ce vendredi, c'est le dernier jour du procès et l'avocat général a demandé la peine maximale. Les explications sur place de Maëva Komsi. La réclusion criminelle à perpétuité et 22 ans de sûreté. Dans sa réquisition, l'avocate générale a surtout essayé de démontrer que le meurtre d'Aline Seprey était prémédité et qu'il s'agit donc d'un assassinat. Pour la famille, la peine demandée est un soulagement. Écoutez leur avocat. La famille attendait que le réquisitoire donne beaucoup de mal à l'accusé. Nous ne sommes pas là pour faire un deuil judiciaire qui est une foutaise inventée par les psychologues. Nous sommes là pour avoir une réponse à un crime terrible et par conséquent que la justice fasse mal à l'accusé comme l'accusé leur a fait mal. Pendant toute la durée du procès, le suspect est resté vague, voire contradictoire. Il dit ne pas se souvenir de ce qu'il s'est réellement passé le soir du drame. Son avocat, qui le décrit comme un homme au potentiel très intelligent et très amoureux de son ex-compagne, le pense incapable de préméditer un tel acte. De mon point de vue, c'est pas la préméditation, c'est pas un tueur froid. Et c'est un type surtout qui mérite une peine bien moindre que celle qui a été réclamée. Évidemment, pour lui, c'est une grande surprise, puisque je rappelle que cette peine qui est aujourd'hui requise, elle est tout de même réservée aux plus grands criminels, ceux qui ont mûri leurs gestes, ceux qui la plupart du temps d'ailleurs ont parfois déjà tué. Alors le meurtre d'Aline Seprey était-il un crime passionnel ou un acte prémédité de sang-froid? C'est à cette question surtout que devront répondre les jurés avant de rendre leur verdict, probablement en début de soirée. Les agents de la collecte des déchets ménagers de la métropole de Lyon demandent une revalorisation de leur salaire. Ils sont en grève depuis une semaine. Dans certaines communes comme Saint-Priest, Dardilly ou encore Francheville, la collecte est perturbée. Un rendez-vous avec la métropole est prévu ce lundi. Écoutez. Vous savez, il y a des gens ici qui me disent tous les mois je suis avec 500 € de découvert. J'y arrive pas.
Et ben là, pour le coup, si on est soucieux de ses agents et si on prône le travail qui paye, et ben à un moment donné, il va falloir verser de l'argent dans le bassinet. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir donné 300 €, loin de là. Je trouve qu'ils ont fait un geste, voilà. Mais un geste, c'est pas tous les mois. Et nos agents à la métropole, tous les mois sont à 500 € de découvert, quoi. Et c'est pas viable. C'était il y a 10 jours. Une grande portion de l'A7 était coupée pendant presque 24 heures suite à un accident. Depuis, le maire de Communay ne décolère pas. Il a écrit une lettre adressée au préfet de région, aux députés de la circonscription, mais aussi aux sénateurs du Rhône. Il réaffirme dans cette lettre son opposition à l'élargissement de l'A46. Je cite, « Le passage à 2 fois 3 voies est un projet qui serait d'une totale inutilité pour faire face à un pareil événement. La seule solution viable réside dans un grand contournement, lequel aurait permis de traiter cet événement de manière beaucoup moins impactante, écrit-il. C'est notre fil rouge de la journée. Notre journaliste Laurent Canonico est parti très tôt ce matin avec les supporters du Loup. Direction Marseille pour assister à la finale de Challenge européen. On le retrouve dans les rues de Marseille, tout près du stade Vélodrome. Je me trouve à quelques encablures du stade Vélodrome où l'ambiance est gentiment en train de monter. Toulonnais et Lyonnais se chambrent, ils sont à l'apéro. Je suis avec Jordan qui lui a fait le déplacement et ce soir forcément tu y crois. À fond, on va passer un bon match et un bon moment ensemble et puis on va essayer de ramener la coupe à la maison. Et on voit à côté Jordan, supporter de Toulon. Dans le rugby, il y a de toute façon ce respect entre supporters, même si ce soir sur le terrain, il va falloir se défoncer. Alors justement, voilà, vous parlez de respect. Je pense que dans ce sport-là, même de partout ailleurs, je pense qu'on ne verra jamais autant ce respect qu'il y a actuellement justement au niveau valeur du rugby. Après, bon, je vais parler d'autre chose aussi, c'est que même sans parler du respect, déjà mutuellement, même si on se chambre tout le temps, c'est normal, c'est le sport, c'est normal, c'est comme ça. Mais je veux dire par là, c'est que regardez, ça fait 1 heure qu'on est là à peu près et on s'échange les numéros de téléphone et tout ça. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une très très bonne ambiance. Je veux dire, on a une super et entre les supporters lyonnais, les supporters toulonnais, tout va bien. Bon, avantage au rugby club de Toulon ou pas, qu'il y a quand même l'expérience de finale européenne, ou alors ce soir le Loup va tout déchirer. Le Loup, il va faire quelque chose, il va essayer de se battre, mais oui, le Toulon a forcément ses valeurs et puis ses 3 étoiles qu'il a ramenées précédemment. Il va essayer de faire quelque chose aujourd'hui. On va essayer. On va essayer, en tout cas nous on va se faire plaisir au Vélodrome, ça va être la fête du rugby. On espère, en tout cas on est chauvin nous Lyonnais, on espère une victoire du Loup, ce serait magnifique pour Pierre Mignoni qui dans quelques mois ira entraîner les Toulonnais. Évidemment, on y croit tous. Et pour finir ce journal, direction le plus grand parc animalier d'Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque année, Peaugres attire plus de 300 000 visiteurs. Alors pour se renouveler et proposer des expériences toujours plus immersives au public, des nouveaux aménagements sont proposés. Dernière en date, la baie des Otaries, Vincent Serrano. Après les girafes, singes, rongeurs, le safari de Peaugres propose un nouveau décor. Ambiance côte californienne sur la baie des Otaries et sur les épaules de son papa. Léo, 4 ans et demi, admire et joue avec ses lions de mer. Je fais la course avec les otaries. Ça te plaît? Oui. C'est qui le plus rapide? Moi. On était venu il y a quelques temps, il n'y avait pas cet aménagement autour, donc c'est vraiment sympa, c'est un bon moment. On voit pas mal de choses, on voit les choses différemment. C'est plutôt cool et surtout c'est plus sécurisant aussi pour les enfants. Avec 310 000 visiteurs par an, le safari de Peaugres est le premier site touristique de l'Ardèche. La fréquentation s'annonce d'ailleurs élevée au cours de ce week-end prolongé, avec notamment cette nouveauté. La baie des Otaries, c'est un espace où on retrouve des manchots et des otaries et on peut les voir à 360 degrés. Donc en passant dessous à travers les vitres, on peut les voir nager, virevolter et aussi par-dessus grâce à la nouvelle passerelle et terrasse. Autre nouveauté du parc animalier, la ferme de Léonie, un espace pédagogique et divertissant pour les enfants sur le monde de la ferme. On a vu les rhinocéros, on a vu les ours, les girafes, voilà. Oui, vas-y Louis. Non, moi non. À pied et en voiture, les visiteurs peuvent donc se promener et profiter des 80 hectares de nature préservée du parc animalier.